Bonjour à tous et soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Nous sommes le 19 juillet et tout de suite, on retrouve le Flash Info. Fait divers, un homme blessé à la jambe par une arme à feu lundi après-midi près de la porte de Douai à Lille. Vers 14h30, une patrouille de police a entendu le coup de fusil de chasse alors qu'elle circulait dans le secteur. Sur un petit chemin près du boulevard, les agents ont découvert un homme d'une quarantaine d'années, conscient mais sérieusement blessé à la jambe avec une fracture. Très vite, la victime a été envoyée au CHR de Lille. Ses jours ne seraient pas en danger, mais l'individu était toujours hospitalisé ce mardi. D'après les premiers éléments, l'homme aurait été la cible de 2 individus qui circulaient en scooter. Les enquêteurs privilégiaient la piste d'un règlement de compte dans le cadre d'un trafic de stupéfiants. La course au logement est lancée pour les étudiants. Depuis plusieurs jours déjà, les jeunes épluchent les annonces à la recherche de l'offre idéale. Et bonne nouvelle, ce mercredi, le CROUS, le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires, ouvre sa centrale de réservation par Internet. Chaque année, plus de 9100 logements sont proposés en priorité pour les boursiers, mais il reste encore des disponibilités pour les étudiants non boursiers. Les étudiants pourront par Internet, plutôt que de se déplacer, pourront par le biais de la centrale de réservation trouver un logement. Il y a une volonté d'augmenter le parc. On a des chantiers qui sont en cours, que ce soit sur Arras dans les prochaines années, que ce soit dans le cadre de l'opération Campus sur Lille, sur la cité scientifique ou près de Lille 3. Mais aussi, on va ouvrir à la rentrée, alors peu de logements, mais on va ouvrir 19 logements à Roubaix à cette rentrée en septembre et 16 qui viendront compléter une résidence à Boulogne. Et autre nouveauté cette rentrée, le lancement de la carte multiservice délivrée gratuitement à 100 000 étudiants. L'étudiant, maintenant, aura plus une seule pièce, cette carte qui lui permet à la fois de rentrer à la bibliothèque, à la fois de venir déjeuner au Crous, peut-être payer ses photocopies, la laverie, vous voyez, tout un ensemble de prestations. Et ça, c'est vraiment une grande avancée pour l'ensemble des étudiants. Les personnels des universités bénéficient également de cette carte multiservice et peuvent accéder aux laboratoires et salles de cours grâce à ce nouveau système. Vous l'avez forcément remarqué, le temps est particulièrement maussade en ce mois de juillet. Au menu, froid et pluie, un cocktail qui fait fuir les touristes qui annulent leurs réservations, notamment sur la côte. Mais qu'en est-il dans les villes? À Lille, la vie des professionnels semble comme le ciel, mitigée. Les cafetiers dénoncent déjà un manque à gagner important, de quoi miner leur morale en cette période très importante pour leur chiffre d'affaires. On peut absolument pas comparer à l'année d'avant, on fait moins que moitié moins, quoi. Là, on fait des journées. On fait des journées. Là, par exemple, samedi dernier, le samedi du 14 juillet, on devait être 3 serveurs. On a envoyé un plateau, on a envoyé un serveur parce que c'était pas la peine qu'il reste là, quoi. On s'attend au pire. On s'attend vraiment à des tout petits chiffres d'affaires. Là, c'est vraiment catastrophique. Oui, très très gros impact, oui. Le fait que les terrasses avec le vent, la pluie, les gens sortent beaucoup moins, les touristes pareil. Et c'est un peu partout pareil, c'est vrai qu'on a une grosse perte quand même. Il y a moins de fréquentation, normal. Les gens ne sortent pas sous la pluie et surtout que les pluies sont vraiment intenses parfois. Donc forcément, moins de visites, moins de clients. Mais contre toute attente, certains ont le sourire. Avec cette grisaille et ces averses, les vacanciers se rabattent sur les musées et les activités intérieures. De quoi donner le sourire aux responsables de l'Office du tourisme de Lille qui s'attend à de bons résultats cette année. Quelque part, on peut se dire aussi que parfois, le mauvais temps aide peut-être les destinations de tourisme urbain parce que justement, difficile d'aller à la mer ou de passer une journée dehors à la campagne. La ville a cette chance de pouvoir proposer des activités par tous les temps. On a pas mal d'activités couvertes, ne serait-ce que les musées ou la gare Saint-Sauveur. Et quelque part, la ville, ça peut être une valeur refuge pour le tourisme en cas de temps un peu maussade. Et l'année s'annonce belle pour l'Office du tourisme de Lille. Il enregistre sa meilleure saison depuis 2004 avec une hausse de la fréquentation de 18%. En cette période estivale, les actions de solidarité se multiplient à l'image du Secours catholique. Depuis lundi, l'association propose à plusieurs familles de la métropole de passer leurs vacances au Mont des Cats. Pendant une semaine, parents et enfants sont hébergés dans un centre au cœur des Flandres. Au programme pique-nique, visite à la ferme ou encore sortie à la plage. Et même si elles ne sont parties qu'à quelques dizaines de kilomètres de chez elles, ces familles trouvent tout de même de quoi s'évader de leur quotidien. On fait des promenades, on va à la ferme, on donne à manger aux animaux, on va à la plage, on va aussi au parc.
Un rapprochement, j'ai plus le temps de leur parler, tout ça, on rigole un petit peu, moins de stress que la maison. Ces familles sont encadrées par 5 bénévoles du Secours catholique. C'est l'occasion également pour eux d'approfondir leur relation avec ces bénéficiaires qu'ils aident tout au long de l'année. C'est un échange humain mais également pédagogique parce qu'on s'enrichit d'échanges et les bénévoles vont, par des petits mots, des petites phrases, permettre à des enfants de mettre la table, d'aider la maman, que d'habitude à la maison peut-être que la maman fait tout et puis que là que ça soit une autre personne qui dise les choses, ça va permettre de faire chemin dans les petites têtes. Et autre belle initiative, le Secours catholique a envoyé de petits nordistes en vacances dans le sud de la France pendant 3 semaines. Retour prévu fin juillet avec plein de beaux souvenirs en tête. Football, le mercato se poursuit au LOSC avec l'arrivée d'une nouvelle recrue. Laurent Bonnard a signé ce mardi pour 2 saisons avec les Dogs. Le défenseur latéral de 31 ans évoluait l'an dernier à Monaco. À Lille, il devrait remplacer Emerson en partance pour le Benfica. Laurent Bonnard retrouve donc Rudy Garcia qui l'avait dirigé au Mans. La toute nouvelle recrue doit rejoindre ses coéquipiers au Chambon-sur-Lignon où ils effectuent un stage de préparation cette semaine. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Bien sûr, toutes les vidéos sont à retrouver sur notre site internet www.grandlille.tv. Tout de suite, votre météo.